Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta vie. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle et nous vous remercions d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, je vais vous présenter le programme et après nous allons commencer. C'est pourquoi nous vous avons appelé en ces lieux. Alors, le programme se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par la prière d'ouverture. Nous allons suivre par la présentation du conférencier. Ensuite viendra l'exposé du conférencier. Viendra par la suite les débats. Ensuite une courte pause. Et nous enchaînerons avec la mise au point et la conclusion par les conférenciers. Et va suivre la prière d'appel à la repentance, puisque nous sommes face à la parole de Dieu. Il viendra un moment que nous appelons ici un moment d'offrande. Après, ça sera la prière de clôture et bien entendu c'est la fin du programme. Ok, maintenant, ministres et serviteurs de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités, nous avons cet honneur de vous présenter la personne qui va animer cette conférence. Un honneur parce que c'est un personnage que nous connaissons depuis très longtemps, de par sa valeur intellectuelle, sa probité morale et ses valeurs spirituelles. Quand il nous a été demandé de le faire, c'est vraiment avec plaisir que nous l'avons accepté. L'orateur s'appelle Sébastien Kipezo. Alors, je voudrais vous demander de m'aider à le recevoir par des acclamations. C'est vrai qu'il a les cheveux blancs, mais nous avions coutume de l'appeler toujours jeune enfant. Parce qu'il est resté jeune. La jeunesse, ce n'est pas une question d'âge. La jeunesse, c'est une question spirituelle, morale, intellectuelle. Et cet homme que vous voyez a toujours été jeune. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Ses cheveux, la coiffe n'a pas changé.
et il est resté intellectuellement, spirituellement et moralement jeune. Merci. Eh bien, qui est M. Sébastien Kibili Kipezo? Il est né en 1940 à Benzavango, dans le district du Bas-Fleuve, province du Congo central. Et au moment où je le présente, il totalise aujourd'hui 77 ans. Il pratique à la haute école de la Bible, de Logos-Rema à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir accumulé toute cette science? Il a exercé des fonctions administratives et politiques qui ont fait qu'en 1967 et entre 1960 et 1970, il a occupé le poste de directeur provincial de l'éducation nationale dans la province du Bandundu. De 1978 à 1983, il a été retenu comme directeur de programmation des projets d'investissement et puis de contrôle et évaluation au ministère des Plans. De 1984 à 1987, il a été promu directeur de budget et contrôle budgétaire au ministère des Finances et Budget. De 1987 à 1989, il a été secrétaire général au ministère du Budget. Et de 1989 à 1991, il a été encore élu secrétaire général au ministère des Transports et Communications. Et d'avril à septembre 1991, il a été vice-ministre au plan et aménagement du territoire. Voilà les quelques grands faits, quelques grandes fonctions administratives et politiques que le frère Sébastien Kibili a dû occuper durant son parcours actif, parce qu'il est à la retraite là. Alors, du point de vue vie chrétienne et spirituelle, le frère Kibili a donné sa vie au Seigneur en 1991. De 1997 à 2000, il a été retenu comme professeur d'économie chrétienne et d'histoire de l'Église à la haute école de la ville de Logos-Rema, à Kinshasa. Et depuis 2003 jusqu'à ce jour, il est diacre à l'église Vie Nouvelle de KBC, du KBC. Alors, venons-en à l'ouvrage qu'il a publié. Et l'ouvrage qui fait le sujet de cette conférence. Cet ouvrage a été publié en 2005 sous l'intitulé de Développement intégral, fruit du renouvellement de l'intelligence de chrétien. C'est un ouvrage de 433 pages. Voilà, il y a un ouvrage qui est exposé à l'entrée. Nous pouvons avoir juste un exemplaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est de cet ouvrage dont il sera question, qui a été publié par le frère Sébastien Kibili. Que dit-il à travers cet ouvrage? Je vais vous donner juste les grandes lignes de cet ouvrage, parce qu'il n'y a pas mieux interprète, mieux traducteur, mieux qui peut expliquer que l'auteur. Moi, je vais juste donner l'économie et la synthèse en quelques lignes. Eh bien, à travers l'ouvrage, l'auteur démontre de façon indiscutable l'origine biblique de la stratégie de développement endogène ou autocentré, mise en pratique par tous les pays riches et industrialisés du monde. Cependant, il y a une question qui se pose. Pourquoi cette stratégie de développement endogène qui a fait ses preuves, qui met l'accent sur la maîtrise de la science et de la technologie, bien qu'unanimement acceptée en 1980 par tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis à l'époque à l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui il s'est commué à l'Union africaine. Mais aujourd'hui, cette stratégie n'a jamais été mise en application dans les pays chrétiens du tiers-monde.
j'ai voulu insister sur chrétiens, les pays chrétiens du tiers-monde. Parce que c'est d'abord aux chrétiens que ce message est adressé. Eh bien, la réponse à cette question, le frère Sébastien Kindidi, qui est président national du Réveil chrétien, RC en sigle, nous dit-il qu'elle est d'abord d'ordre spirituel ou intellectuel et non politique. Et c'est en cela que il interpelle le chrétien. C'est en cela que cette stratégie est un outil à la disposition du chrétien. Eh bien, pourquoi, comment il est arrivé à cela? À partir d'une étude approfondie des Saintes Écritures, ou mieux de la parole de Dieu, que le frère Sébastien Kindidi démontre que la responsabilité de l'échec des pays du tiers-monde et de l'immoralité croissante des pays industrialisés incombe en premier lieu aux responsables de l'Église comme du Christ. En fait, qui, par ignorance, ont abandonné aux païens le rôle premier qui nous est reconnu, qui nous est donné. La première instruction que le Seigneur nous donne dans les Saintes Écritures, c'est celle d'être le sel de la terre et lumière du monde. C'est pour avoir abandonné cette instruction, cette responsabilité, ce rôle que nous avons abandonné aux païens qui n'en comprennent pas ou qui n'en saisissent pas la quintessence qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes devenus, que nos pays sont devenus ce que nous sommes. Bien malheureusement, nous les chrétiens, nous avons toujours tendance à renvoyer la balle vers les politiciens. Mais qui sont politiciens? Je voudrais, cela n'est pas dans l'ouvrage, mais pendant que je parle, ça me vient à l'esprit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je crois que le politicien, on doit le rendre à Dieu. En apprenant qu'il est le sel de la terre et l'humain. En fait, il conclut en disant que l'Église corps du Christ a le devoir de se repentir maintenant. Sinon, eh bien, le jugement de Dieu va s'abattre sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle aura oublié de jouer son rôle d'éclaireur. Il aura oublié de sonner la trompette parce qu'il est bien venu. Il aura émis un son confus. C'est pour cela que le jugement de Dieu reviendra dessus. Ainsi donc, pour expliquer tout cela et le mettre à la portée, peut-être renouveler l'intelligence de l'Église corps du Christ. Eh bien, il a fait de cet ouvrage un enregistrement, il a fait 25 émissions qu'il a fait imprimer sur des supports, CD, DVD, flash disque, et qu'il met à la disposition du public. Mais nous disons que le premier public auquel ce message est adressé, c'est l'Église corps du Christ. Et cela, il le fait en 25 émissions qui constituent un jeu complet que l'on peut acquérir au modeste prix de 80 $. 80 $ seulement. Pourquoi je dis seulement? Et le prix est vraiment mobile? Parce que des enseignements comme ça se vend très cher, au très très cher, sous d'autres cieux et devant d'autres cieux. Eh bien, on peut le trouver ou trouver soit l'ouvrage ou soit le kit de 25 enregistrements auprès du pasteur Jean-Pierre Bourguendois, qui est secrétaire général du RC, que je prie de se mettre debout, comme ça, merci à tous. Mais tout comme aussi, on peut l'acquérir par émission au prix de 5 $ seulement. J'aurais voulu déjà que nous tous qui sommes ici tels que nous sommes, que nous prenions
cette cassette-là, ou tout au plus, ne fût-ce que le premier enregistrement qui constitue la synthèse, le début de cet ouvrage. Et au sortir, on peut acquérir cet ouvrage, non seulement pour reconnaître la quintessence du message qui y est contenu, mais aussi pour l'encourager, encourager l'orateur et tout, pour la richesse qui se trouve là-dedans. Et c'est en cela que cette conférence présentera la synthèse, mais pas de tout, la synthèse de ce qui est contenu dedans. Et sur ce, je voudrais remercier encore une fois le collaborateur pour le travail qu'il a fait, à vous et à nous qui sommes là présents. Nous souhaitons une bonne audition et que Dieu nous bénisse tous. Pasteur, j'ai l'habitude de me mettre debout. Le pasteur, mes frères, parce que nous avons été ensemble à Logos Rema, nous avons étudié dans les mêmes auditoires. Merci beaucoup, pasteur Charles Bouy. Je dis merci d'avance à notre bien-aimé frère, pasteur Jean-Pierre Bouena, qui est le secrétaire général du RC. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes auxquelles l'invitation a été adressée sont essentiellement des serviteurs de Dieu. Parce que les messages que vous allez écouter, que ce soit en direct par moi maintenant, ou que ce soit par CD, DVD ou par le livre, demandent une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher comme les gens du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. De temps en temps, nous pouvons donner les versets bibliques, selon que l'Esprit le voudra, pour ceux qui n'ont pas toujours l'habitude de méditer la parole de Dieu, qui est la parole de sagesse, la parole d'intelligence. C'est donc aux serviteurs de Dieu que nous nous adressons. Et eux, à leur tour, vont s'adresser à d'autres serviteurs de Dieu qui ne sont pas ici, et à d'autres qui sont d'un niveau inférieur. Car Dieu, la volonté de Dieu, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut pour tous les hommes et la connaissance de la vérité pour tous les hommes. Les chrétiens que nous sommes, nous connaissons sans aucun doute que le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver. Mais, bien souvent, nous ne savons pas les voies par lesquelles ce salut vient. Parce que le Seigneur dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Amen. Ah oui, nous prêchons. La Bible nous dit qu'à toute occasion favorable, nous prêchons la parole de Dieu. C'est une conférence. Mais pour un enfant de Dieu, c'est une prédication. Et lorsque la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. L'enlèvement de l'Église doit être précédé de la proclamation de la parole dans tous les secteurs de la vie. Alors viendra la fin. Et nous allons comprendre qu'au lieu de nous accrocher au message sur l'enlèvement, oui, nous serons enlevés. Oui, nous devons être enlevés. Oui, nous le voulons. Et qu'elle soit vite. Mais le Seigneur nous dit, il faut que cette parole
soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Parce que le Seigneur va demander à chacun de nous, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Oui, je l'ai entendu. Et pourquoi ne l'avez-vous pas mis en pratique? Mais qu'est-ce que vous avez dit, Seigneur, sur le plan politique? Qu'est-ce que vous avez dit, Seigneur, sur le plan économique? Qu'est-ce que vous avez dit, Seigneur, sur le plan social? Qu'est-ce que vous avez dit? Et le Seigneur nous répond, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout se trouve dans la Bible. Tout. Amen. Amen. La Bible, c'est le livre scientifique par excellence. Un jour, j'ai eu à rencontrer un bien-aimé, le chrétien, sans doute, professeur d'université, professeur d'économie. Je le connaissais bien, je lui fais une blague. Professeur, vous n'avez pas encore acheté mon ouvrage. Je viens de publier ça en 2005. Il me dit, oui, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'ai lu. Ah, ce qui est important, c'est qu'il l'ait lu. Quelques secondes après, il me dit, je l'ai lu. Mais il y a une seule chose que je sais, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Mais je crains Dieu. C'est lui qui me le dit. Et vous savez pourquoi il me dit une seule chose que je sais, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, mais je crains Dieu. C'est parce que beaucoup de références de cet ouvrage de développement intégral viennent de la Bible. Pour lui, la science n'a rien à voir avec la Bible. Ça c'est bon pour les pasteurs, ça c'est bon pour les prêtres. Moi je suis un homme de science, mais je crains Dieu. Mais s'il était conduit par le Saint-Esprit, il comprendrait que c'est bien précisément la crainte de Dieu qui est le commencement de la science. C'est la Bible qui le dit. Proverbe 1,7. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Chaque fois que nous avons un mot, une phrase d'une Bible, de la Bible, nous devons en trouver l'explication dans la Bible elle-même et non pas en dehors. La crainte de Dieu, il dit qu'il craint Dieu. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est fuir le mal. L'orgueil, c'est la voie du mal. L'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal. Mais comment allez-vous fuir le mal? Il faut approfondir. Puisque vous craignez Dieu, mais comment allez-vous fuir le mal? La réponse se trouve toujours dans le livre saint, le livre de Dieu, la Bible. Et la Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ah! Pour ne pas pécher contre Dieu, il faut serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Psaume 119, verset 11. Cela veut dire que si vous dites que vous craignez Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre craindre Dieu et laisser la parole de Dieu de côté. Parce que la crainte de Dieu, vous allez la trouver dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai dit, vous qui êtes invités, ceux à qui nous avons adressé l'invitation en premier lieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que eux, à leur tour, doivent prêcher la parole de Dieu. Intégralement, nous suivons les philosophies du monde. Et nous sommes derrière les philosophies du monde. Alors que Dieu nous a dit que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. La tête et non la queue. Mais où est-ce que nous sommes la tête? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité. Et la vérité c'est quoi? La vérité c'est une personne. La vérité c'est
c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le vrai si vous mettez Dieu de côté. La vérité, ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu. Ce sont ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu qui proclament la vérité. Et cette vérité, elle est d'abord une personne, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous transmet, vous envoie son esprit. L'esprit de vérité. La Bible nous dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Nous sommes derrière les ténèbres, derrière les païens. Mais ils ne peuvent pas connaître l'esprit de vérité. C'est vous, pasteurs, prêtres, vous, serviteurs de Dieu, vous qui êtes chrétiens. C'est vous qui avez la vérité. Parce que l'esprit que vous avez, c'est l'esprit de vérité. Mais si cet esprit de vérité se trouve derrière les ténèbres, alors craignons. La Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Les invitants, réveil chrétien. Vous allez connaître ce que c'est le réveil chrétien. Dieu voulant, je crois que l'on doit avoir mis quelques dépliants là. Vous allez comprendre quand vous nous poserez des questions et on va vous répondre exactement. Réveil chrétien, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ephésiens 5:14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Oh, tu dors. Tant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se trouve tout autour de toi. Mais quand tu te réveilles, tu tournes la tête à gauche, de gauche à droite, et tu vois qu'il y a des gens qui te croient dormir. Mais non, ils sont morts. Mais dès que tu constates qu'ils sont morts, non. Le geste immédiat, c'est de sortir de ce lieu de mort. Relève-toi d'entre les morts. Alors Christ va te conduire. Mort. Comment? Mort spirituelle. Dans notre vie sur cette terre, il y a deux gens que nous rencontrons qui sont vivants et d'autres que nous rencontrons qui sont morts. Le Seigneur dit à quelqu'un à qui il avait demandé de le suivre, il dit, non, permettez que j'aille d'abord ensevelir mon Père et puis je vous suivrai. Et le Seigneur Jésus lui dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, viens, va annoncer la parole de Dieu. Les morts qui enterrent leurs morts, les morts spirituels enterrent les morts physiques et spirituelles. Mais toi, premièrement, nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu. Parce que ces morts spirituels ont besoin aussi de connaître le royaume de Dieu. Jésus-Christ est mort, non pas pour quelques Congolais, non pas pour quelques Africains, mais il est mort pour le péché du monde entier. Mais il faut que tous ceux qui entendent cette parole, et qu'elle soit bien entendue, pour que chacun puisse se sentir concerné. Parce qu'il est lui venu pour donner la vie. Et la vie est dans sa parole. C'est une introduction. Elle est loin d'être complète. Mais nous devons savoir que le rôle premier dans tous les domaines de la vie, politique, économique, sociale, tout, incombe à l'Église. À l'Église. C'est pourquoi les invités sont essentiellement des hommes de Dieu. Nous avons souligné cela. Nous ne jouons pas notre rôle. L'Église est au milieu du village, ça ne vient pas de la Bible. Si quelqu'un a un verset biblique, qu'il puisse nous le montrer. Ça vient de l'imagination des hommes. La séparation de l'Église et de l'État, ça ne vient pas de l'Église, de la Bible.
C'est une déformation et le Seigneur est fâché de voir que ceux qui auraient dû apporter la lumière, ils ne le font pas. Nous pouvons, si nous avions le temps, nous allons lire, nous pourrions lire, nous avons beaucoup de textes bibliques où le Seigneur, Dieu, est mécontent de son peuple. La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à ta bouche que l'on demande la loi, parce qu'il était l'envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous voulez écarter de cette loi. Et vous avez trouvé dans la loi une occasion de chute pour plusieurs peuples. Et moi, je vous rendrai misérable et vil devant tout le peuple, parce que vous vous êtes écartés de mes voies et que vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez ma loi. Malachie chapitre 2, versets 7 à 9. On regarde, mais quelle va être la réaction des hommes? Mais si nous disons ceci, mais l'Église, non, nous, on ne peut pas faire la politique. Bien-aimés le Seigneur, écoutez bien ceci. La lumière du monde, c'est vous. Amen. Le sel de la terre, c'est vous. Comme l'a si bien dit celui qui me présente, et ce sont les idées qui viennent de tout ce que nous disons. Nous avons abandonné notre rôle de lumière du monde. Tous les pays dits développés, tous, sans aucune exception, tous les pays dits développés, sans aucune exception, leur réussite sur le plan économique et social, parce qu'on fait la politique, c'est pour le développement économique et social, n'est-ce pas? On ne fait pas la politique pour la politique, c'est pour le bien-être de la population. Leur réussite vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais les Chinois, mais comment eux, ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Mais comment ont-ils réussi? Oui, ce sont des questions qui m'ont été posées. Quiconque met en pratique la parole de Dieu, même si elle ne la connaît pas textuellement, mais parce que sa conscience le pousse à mettre cette parole en pratique, la loi de la conscience. La Bible nous dit, si le païen qui n'a pas la loi fait naturellement ce que la loi demande, lui qui n'a pas la loi, c'est que sa conscience l'oblige à obéir à cette loi. Vous pouvez lire Romains chapitre 2, verset 14. La réussite vient de la mise en pratique. Mais nous avons pas seulement la conscience, mais nous avons aussi la parole. Beaucoup de choses qui sont dans la Bible ont été dites auparavant par des gens qui n'avaient jamais ouvert un livre, la Bible. Le code d'Hammurabi, de la première dynastie babylonienne, Hammurabi, dont on connaît quelques extraits, œil pour œil, dent pour dent, repris par la Bible. Mais ça c'était dit par Hammurabi, bien avant qu'on publie la Bible. Mais d'où ça vient? De la conscience. La loi de la conscience. Nous avons ce que Dieu dit. Et nous avons l'Esprit de Dieu pour que nous mettions en pratique ce que Dieu dit. Nous n'avons aucune excuse. La réussite, si l'on veut réussir, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu seulement. C'est elle qui est la lumière.
Et cette parole de Dieu s'est incarnée. Elle est devenue un homme, une personne humaine qu'on peut toucher. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le commencement de tout, c'est Jésus. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par sur quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, on y accède uniquement par Jésus-Christ. C'est lui la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Mais les voleurs, ils ne viennent que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce que l'abondance est prêchée? Oui, mais de quelle manière? Vous savez que pour que cette parole vienne ici chez nous, nous atteigne, il a fallu des riches. Ce sont des pays riches qui ont amené l'évangile à travers le monde. Pas la pauvreté, non. La Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Oh, oh, oh. Vous êtes en train de parler de Jésus. Non, de Jésus, c'est. Mais vous êtes pauvre. Les gens se moquent de vous. Mais ils ne font que parler de Jésus, c'est là, c'est ça. Hey, oui, il a quelque chose, lui, oui. Mais tout le reste est pauvre. Tous ces gens-là, ils sont pauvres. Ils sont en train de vous regarder. Et vous vous glorifiez de cela? Bien-aimé pasteur, excusez-moi, bien-aimé. Vous êtes mes grands frères, vous êtes mes frères. Mais nous sommes tous élèves à l'école de Jésus-Christ et nous continuons à croître. Amen. La Bible dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Signifie que nous ne pouvons pas rester stationnaires. Nous devons grandir. Nous devons croître. Et ce que nous disons, ce n'est pas par orgueil, non. Ce n'est qu'une grâce. 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 C'est-à-dire un don gratuit de Dieu. Nous n'avons rien mérité. Rien. Mais lorsque nous connaissons la vérité, nous devons la proclamer. Parce que nous avons tous besoin de nous repentir et d'aller de l'avant. La Bible nous dit, est-ce que qui ignore, qui connaît ces égarements? Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Et préserve ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine pas sur lui. Alors, je serai intègre et innocent des grands péchés. Qui connaît ces égarements? C'est le psaume 19. David qui se pose. Mais qui connaît ces égarements? Nous nous égarons. Nous sommes tous des élèves. Et pardonne-moi mes égarements que j'ignore. Et surtout, préserve-moi des orgueilleux, qui ne soient pas au-dessus de moi, qui ne me dominent pas. Alors je serai intègre et je serai innocent des grands péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil, 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 vous savez que c'est le péché de Satan. L'orgueil. Vous l'entendez, mais vous faites semblant de ne rien entendre. Vous ne voulez pas vous repentir. Nous ne voulons pas nous repentir. Dieu ne vient pas en jugement à quelqu'un sans qu'il ait préalablement prévenu. Que ce soit du temps de Noé, que ce soit à Sodome, que ce soit en Égypte, Dieu avise, dit faites ceci, faites cela, il avise, si vous ne faites pas, voici ce qui va arriver. Le temps de la fin est là. Mais Dieu veut que son peuple se réponde. Quand il dit sortez du milieu d'eux, il ne s'agit pas seulement de sortir d'une église dénominationnelle. Il s'agit de sortir du monde. Parce que le monde ne peut rien vous apprendre. C'est à vous à enseigner
enseigner au monde les voies de Dieu. Voilà donc politique selon le cœur de Dieu. Il enseigne les voies de Dieu. C'est David. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs viendront à toi. L'homme politique enseigne les voies de Dieu, et les gens se répondent. C'est cela l'homme de politique. Il enseigne les voies de Dieu. Et Dieu se fâche contre son peuple Israël. Il dit, vous avez établi des rois sans mon ordre, et des chefs sans vous référer à moi. Osée 8:4. Vous ne pouvez pas, si vous êtes peuple de Dieu, parce qu'il y a la distinction à faire entre le monde et vous. Vous, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous suivez la parole de Dieu. Ne soyez pas emballés par les voleurs, c'est le Seigneur qui dit ça. Tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Qu'est-ce qui sont venus avant lui? Qui est-ce qui parle? Le Seigneur. Pourquoi parle-t-il comme ça? Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le roi. Depuis quand est-il roi? Nous chantons pour Jésus, il est le roi. Est-ce que nous savons ce que c'est? Et quand il est le roi, est-ce que nous savons ce que c'est le roi? Ça signifie que c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige. Nous connaissons bien l'ordre qu'il a donné à ses disciples. Mais nous ignorons bien souvent qu'avant de donner cet ordre, il a dit quelque chose de très important. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné. Il est ressuscité. Il annonce à ses disciples tout pouvoir. Alors nous allons essayer, parce que nous voyons ici, n'est-ce pas, l'émission porte sur la science des saints. Alors il faut que nous fassions une analyse. La science des saints. Les saints, ce sont ceux qui sont mis à part pour Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont morts. Non. Lorsque Paul écrit aux saints d'Éphèse, de Corinthe, de Rome, il ne s'agit pas de gens qui sont morts. Ce sont des gens vivants. Mais tout en étant saints, parce que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par le fond de Christ, nous sommes devenus saints positionnellement, mais nous devons marcher dans la sanctification, c'est-à-dire un processus. La Bible dit que le saint se sanctifie encore. Apocalypse 21:11. Que le saint se sanctifie encore. Nous sommes saints, mais nous devons nous sanctifier. Comment? Par la parole. Nous devons abandonner le péché, mais nous devons croître dans la grâce et la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mets-les à part par ta vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Que devons-nous faire? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons lire, mais nous prions que ce message puisse être écouté. Il y a 25 émissions. 25 émissions que vous entendrez pendant environ presque 23 heures. Chaque émission a environ 50-55 minutes. Ce sont des enseignements sur la science des saints. Cela veut dire que nous qui sommes saints, nous ne suivons plus la science du monde. Nous sommes mis à part. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit: sortez du milieu d'eux. Ils connaissent quelque chose de la science, oui, mais c'est très incomplet. Pas seulement dans leur domaine. La première chose qu'ils auraient dû faire, qu'ils doivent faire, que tout homme doit faire,
c'est connaître d'abord celui qu'on appelle la vérité. Alors, quand vous avez Jésus-Christ, Jésus-Christ vous donne l'Esprit, et l'Esprit vous amène à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. D'abord, la parole incarnée, Jésus, et la parole incarnée, prie le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit vous conduit de nouveau vers la parole écrite, et c'est là que vous allez l'approfondir, parce que vous avez la parole de Dieu. Alors, vous devenez roi. La Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, verset 2. Dieu cache où? Dans sa parole, toutes sortes de secrets. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est là-dedans si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et les rois, ce sont ceux qui sondent les choses, sondent la parole, c'est-à-dire entrer en profondeur de la parole de Dieu. Et ils vont découvrir ce que Dieu y a caché. Alors, quand vous découvrez cela, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font dans l'Église, qui n'ont rien à voir, qui sont inspirées. Permettez-moi de vous le dire. Quand vous dites l'Église est au milieu du village, quand vous dites séparation de l'Église et de l'État, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce qui ne vient pas de Dieu vient de l'autre, c'est-à-dire du Satan. Démocratie. Le pouvoir ne vient pas de l'homme. Le pouvoir appartient à Dieu. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais s'il avait été inspiré par Dieu, il aurait compris. 8 siècles avant lui. 5 siècles, il est du 4e siècle, 6 siècles avant lui. David dit, Dieu connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. Et un autre prophète dit, prophète Jérémie, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. C'est une malédiction que de vous appuyer sur des philosophies, sur des pensées des hommes. Démocratie. Non, ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est pourquoi l'Église doit se lever. Les souverains primaires, le peuple souverain, quand ça ne marche pas, allons aux élections, tout le monde parle maintenant des élections, allons aux élections, mais pour aller élire qui, quoi et comment? Parce que c'est le souverain primaire, le souverain primaire n'est pas le peuple, le souverain primaire c'est Dieu, c'est lui le créateur de tout. Alors il faut que nous comprenions les voies de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que son peuple aille au pouvoir. Mais nous devons comprendre quelles sont ses voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies. Aussi élevées que sont les cieux au-dessus de la terre, aussi élevées que sont mes pensées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Alors, comment connaître les voies de Dieu? C'est par le Saint-Esprit que nous allons connaître les profondeurs de Dieu. Et comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut d'abord croire en Jésus-Christ et se repentir. Alors Jésus-Christ va vous envoyer l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, qui va vous conduire dans la connaissance de la vérité. Cette vérité, le monde ne la connaît pas. Jean, chapitre 14, versets 15 et 17. Il vous enverra un consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Mais vous allez chercher des solutions dans le monde. Mais le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Nous prions des hommes du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, moi, je ne tiens plus ce discours. Vraiment, et nous voudrions que les serviteurs de Dieu ne tiennent plus ce discours. Nous avons besoin d'inviter les païens à connaître Jésus-Christ
mais non pas à suivre ce qu'ils font. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et donc si ça ne marche pas, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est le problème de l'Église. Ce n'est pas le problème des païens. Mais si l'Église rejette la pierre, rejette la pêche aux païens, Dieu nous dit qu'il est fâché contre les bergers qui abandonnent ces brebis. C'est l'abandon. Ils vont se disperser. Dieu est mécontent du travail des bergers qui font disperser leurs brebis. Dieu veut que ces brebis soient un. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ces brebis. Mais le mercenaire qui n'a pas de cœur pour le berger, il voit venir le loup, celui qui vient parler. Il parle, et puis le loup disperse les brebis et il pénètre et le mercenaire prend la fuite. Invitez tous ces gens, hommes politiques, tout cela, à écouter la parole de Dieu. Nous tous, nous cherchons le bonheur du peuple, nous tous, mais nous ne tiendrons pas ce bonheur sans Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Satan n'est pas lié par un parti politique, jamais. C'est la parole de Dieu qui le lie. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Un royaume divisé contre lui-même est un royaume qui se détruit. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Parti politique pour chasser un autre, parti politique pour chasser un autre, tout de partis politiques. Depuis 1960, nous chassons, nous revenons, nous chassons, nous revenons. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, n'est pas proclamé. Et il ne peut pas l'être par des païens. Il doit l'être par des serviteurs de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Alors vous pouvez réunir les brebis du Seigneur. Parce que nous nous acheminons vers la fin. Quand le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, mais sortez de tous ces partis politiques, n'est rien du tout. Aucun parti politique. Et que quelqu'un se lève pour dire, moi, je connais un parti politique, il s'appelle communiste, il s'appelle socialiste, il s'appelle capitaliste, il s'appelle ceci, pour sortir du peuple de la misère. Faux! Il faut être capable de nous montrer que là où il y a réussite, c'est là qu'on a mis la parole de Dieu en pratique. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussirez. Josué 1:8. Et David dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui ne flétrit plus, et dont le feuillage ne flétrit pas, et qui donne son fruit à chaque saison. Tout ce qu'il entreprend, lui réussit. Mais c'est la parole de Dieu qui fait réussir. Pasteur, prêtre, prédicateur de la parole de Dieu, je m'excuse quand je dis cela, c'est avec beaucoup d'humilité, parce que vous m'avez aussi, et vous continuez à m'enseigner, et je reçois cela. Dieu soit loué. Mais si Dieu, par sa grâce, me donne quelque chose, s'il vous plaît, recevez ça aussi, si vous croyez que ça vient de Dieu. Devant la misère du peuple, et nous cherchons des solutions. Les solutions ne se trouvent pas dans les hommes. La solution se trouve en Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur le plan économique et social? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. 26. Dieu, après avoir, Genèse chapitre 1er, verset 26 et 28, c'est là que Dieu définit ce que l'homme doit faire sur cette terre. Il a créé l'homme en dernier lieu après avoir créé tout, le ciel, la terre, les étoiles, les arbres, etc. Et c'est l'homme qui crée en dernier lieu. Il lui donne un ordre. Cet homme est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais nous allons voir que ces qualités, à cause du péché, sont offusquées, sont anéanties. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Soyez féconds. La fécondité ne se limite pas à la procréation. La fécondité doit être aussi spirituelle. Elle doit être intellectuelle.
Elle doit être artistique. La fécondité dans tous les secteurs de la vie. Soyez féconds. Et ce sont ceux qui sont féconds, qui font des recherches, qui plongent leur regard dans la science. Parce que la science est d'origine divine. Ce sont ceux-là qui progressent. La Bible nous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence de saint. Parce que tu es saint. Tu es sanctifié. Et c'est tous les domaines de la vie. Et tu deviens lumière. Tu ne peux pas te contenter simplement de dire je suis intelligent et puis moi je reste là en train de tourner le pouce, les offrandes, les dîmes viennent et puis on est content. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bon. Créer une église, avoir des offrandes, des dîmes, c'est une très bonne chose parce que l'œuvre de Dieu avance avec l'argent. Nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas, sous peine de péché, interdire le paiement des offrandes et des dîmes. L'œuvre de Dieu avance avec l'argent. Mais, et c'est cela qui est important, nous devons savoir que c'est tout le peuple qui doit être bénéficiaire de bienfaits de Dieu. Alors, même vous, pasteurs, vous allez être de loin plus riches que vous ne l'êtes aujourd'hui. Lorsque vos dîmes et vos offrandes vont être augmentés par 5 ou par 10 à cause de la richesse que vous distribuez dans la parole de Dieu, parce que ces pauvres qui ont maintenant un pouvoir d'achat nul, ils vont connaître un produit intérieur brut qui va passer à 200 ou 300 dollars, à 1000, 2000 dollars, mais conséquemment, ce sont les dîmes qui s'augmentent. Ce sont les offrandes qui s'augmentent. Et la parole de Dieu peut être étendue partout. Et les gens ne vont plus être considérés comme des pauvres qui sont en train de se réfugier devant un mythe là. Jésus-Christ c'est leur mythe, mais ils restent pauvres sans rien. Parce que vous ne prêchez pas, nous ne prêchons pas la parole de Dieu dans son intégralité. La Bible nous dit, nous n'avons pas toujours le temps de pouvoir vérifier et vous donner des versets bibliques. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. C'est la science des saints qui délivre. Et il faut connaître que cette science, elle embrasse tous les secteurs de la vie. Alors, je voudrais arriver finalement à une conclusion. Nous ne pouvons pas chasser Satan par un parti politique ou par une philosophie de démocratie. La Bible donne la voie par laquelle Satan a été vaincu. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau. Donc la première chose que vous devez prêcher partout, quand vous tenez un meeting politique, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est présenter Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Du sang de l'agneau. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit, et à cause des paroles de leur témoignage. Et à cause des paroles de leur témoignage. Et il termine, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah oui, parce que nous allons en conflit, nous allons en guerre contre Satan et contre ses disciples. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous savons être nés de nouveau. La première, le sang vous servira de signe. Tant que vous n'avez pas de sang, vous n'avez aucune protection. Tant que Jésus-Christ n'est pas en vous, vous n'avez aucune protection. Nous avons vu des gens qui se sont engagés dans cette stratégie, parce que c'est bien la stratégie de développement endogène, autocentré, qui ont essayé. Mais sans la couverture du sang de Christ, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant Christ, ce sont des voleurs et des brigands. Donc ils vont vous tuer. Vous devez le savoir. Il faut premièrement être couvert par le sang. Le sang de Christ. En d'autres termes, il faut naître de nouveau. Et à
cause des paroles de leur témoignage. Mais vous n'allez pas vaincre Satan en disant l'église est au milieu du village. Satan est très content de ce genre de déclaration. L'église est au milieu du village. C'est la lâcheté, l'abandon. Il ne dit rien. Alors qu'il est la lumière du monde. Et la Bible nous dit, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église. La colonne et l'appui de la vérité. Vous êtes là, la colonne pour appuyer la vérité. Mais vous êtes au milieu du village. Ça vient d'où? Ce sont des choses à abandonner. Séparation de l'église et de l'État. C'est connu. C'est mal formé. On prend un texte en dehors de son contexte et on en fait un prétexte. Voilà, l'église n'a rien à voir là-dedans. Le Seigneur parle du paiement des impôts à César. Payer à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Paiement de l'impôt. Et on dit, ah voilà, il ne faut pas faire la politique de l'église. L'église, c'est vous qui avez le devoir de faire la politique. Jésus-Christ règne. Vous entendez? Ce n'est pas qu'il viendra régner, non, il règne dans ses enfants. Et vous ne pouvez pas être esclave des autres. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans l'église, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Vous ne pouvez pas être en dessous des esclaves. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et notre liberté vient d'où? Nous. Elle vient de Christ, ça ne vient pas des Nations Unies, ça ne vient pas d'une déclaration, d'une révolution, liberté, égalité, fraternité. Non, notre liberté vient en Christ. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais comment allez-vous concrétiser la réalité de cette liberté? En demeurant dans la parole de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En demeurant dans la parole de Dieu, en approfondissant la parole de Dieu, vous allez comprendre que vous êtes réellement libre. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit? Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu du monde, sortez des partis politiques, sortez des philosophies. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être parfaitement unis. C'est la Bible qui dit que là où vous êtes parfaitement un, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Même pas disperser. Il faut prêcher cela. Pas de dispersion. Il faut être parfaitement un. Mais cela doit sortir de la part des prédicateurs de la parole de Dieu. Et quand ils vont prêcher cela, qu'est-ce qui va arriver? C'est le troisième trait. Ils l'ont vaincu. 1. À cause du sang de l'agneau. 2. À cause de la parole de témoignage. Ne dites plus ces histoires de l'église au milieu du village, la séparation de l'église et de l'État. Ça, vous donnez l'arme à Satan. Et là, Satan est très content de cela. Satan a été vaincu. Quand le Seigneur est sorti de tomber, il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Bien-aimés, si vous rentrez dans la parole de Dieu, vous verrez, Apocalypse 12 parle d'une guerre. Il y a eu une guerre dans le ciel. Satan, le dragon et ses anges combattent contre Michael et les anges du Seigneur. Guerre. Quelle est cette guerre? Quelle est l'origine de cette guerre? C'est la guerre du pouvoir. Est-ce que nous comprenons cela? La guerre du pouvoir. Le diable était précipité sur terre, pas pour qu'il domine la terre. Il devrait aller du vent que n'importe où. Parce que la terre a été créée pour que l'homme, enfant de Dieu, il réside et domine la terre. Pas Satan. Satan est un étranger. C'est un voleur, voilà. À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il a lui, c'est à Dieu. Et Dieu donne cela à l'homme, pas à Satan. Satan, c'est un voleur et un brigand. Mais lorsque vous dites l'église est au milieu du village, la séparation de l'église et de l'État, mais c'est Satan, vous donnez encore de faveur à Satan. Il n'a pas de place. Et si l'église tient ce langage-là, que l'église se mette dans
union, solennité, que vous soyez parfaitement, pas écuménisme. L'écuménisme n'est pas biblique. Il faut que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de choses ont été ajoutées et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu nous veut parfaitement un. Pas chacun avec sa religion, chacun vient ici, écuménisme, nous prions ensemble, et puis après ça, chacun rentre chez soi. Non! Parfaitement unis. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte par le nom du Seigneur Jésus à tenir tous le même langage, à avoir le même esprit, à avoir le même sentiment. C'est parfaitement uni. Et dans Jean, chapitre 17, verset 20 à 27, 20 à 23, le Seigneur insiste sur l'unité parfaite de l'Église. Père, qu'il soit parfaitement un, comme toi tu es avec moi et moi avec toi. Qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant la question. Est-ce que les hommes politiques doivent être envoyés par Jésus-Christ? Les hommes politiques sont-ils des envoyés de Jésus-Christ? Non, je parle aux chrétiens. Chrétiens, est-ce que pour vous, les hommes politiques doivent-ils être des envoyés de Jésus-Christ? Je parle aux chrétiens. Pour vous, chrétiens, les hommes politiques ont-ils reçu un mandat d'aller et de faire de toute la nation des disciples? J'entends une cacophonie ici. Il y en a qui disent oui, dans l'église non. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. Suivez bien ceci. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas? Lorsque nous faisons des analyses, il faut rentrer, faire une analyse qui soit conforme à la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible ajoute, mais comment invoquera-t-on le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment entendront-ils parler? En entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Nous sommes chrétiens, mis à part pour Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Le peuple de Dieu, Israël, le roi selon le cœur de Dieu, parce qu'Israël a nommé aussi des rois sans le cœur de Dieu. Le roi selon le cœur de Dieu, David dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Psaume 51, verset 15. C'est le peuple de Dieu. Quand nous disons nous sommes le peuple de Dieu, peuple de Dieu. Mais voyons ce que le peuple de Dieu devait faire. Mais lisez 1 Samuel chapitre 8 jusqu'à 12. Dieu dit au prophète Samuel, écoutez le peuple selon tout ce qu'il vous dira. Car ce n'est pas vous qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur lui. Dieu n'est pas content lorsque l'homme, son enfant, mis à part pour lui, va se choisir un roi que lui n'a pas approuvé. Est-ce que nous sommes clairs? Est-ce que le roi doit enseigner la parole de Dieu? Oui. Les voix de Dieu. La Bible nous dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la voix de l'Éternel est grande.
Psaume 138, verset 4 à 5. Tous les rois de la terre, est-ce que vous êtes roi de la terre, vous qui prêchez la parole de Dieu? Amen. Il ne faut pas aller chercher le roi de la terre où c'est vous qui prêchez la parole de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes le roi de la terre. Mais nous aurons l'effectivité royale, c'est-à-dire le territoire. Parce que le pays est composé de 3 éléments. La population, le territoire et le pouvoir. Ce sont les 3 éléments en sens politique qui constituent l'État. Si vous n'avez pas de population, vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas de pouvoir, ne prétendez pas diriger des gens. Il faut qu'il y ait des gens qui soient sur un territoire et qui aient un pouvoir. Le pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ envoie. Il envoie ses disciples. La Bible nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé avec quoi? Avec tout le pouvoir. Et ces pouvoirs sont dans la Bible. Ésaïe chapitre 33 verset 22. Ésaïe 33 verset 22. L'Éternel est mon juge. L'Éternel est mon législateur. L'Éternel est mon roi. Vous avez les 3 pouvoirs constitutionnels de chaque pays. Juge, pouvoir judiciaire. Législateur, pouvoir législatif. Roi, pouvoir exécutif. Tous ces pouvoirs sont à Dieu. Et tous ces pouvoirs ont été donnés à Jésus-Christ, à la croix. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, moi, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, nous sommes attentifs à l'écoute de ce que Dieu dit. Dieu peut parler par un serviteur de Dieu. Dieu peut parler par un songe. Dieu peut parler par une voix audible. Et nous avons eu à comprendre, à connaître tout cela. Dieu peut parler par les événements. Vous voyez des destructions, de vols, de tueries, etc. Mais Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Église, réveille-toi. Mais quand vous renvoyez la balle à ceux qui n'ont pas l'esprit, qui ne peuvent pas comprendre, est-ce que vous faites votre travail? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce sont 3 conditions. Ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. Quand Dieu vous envoie, quand il vous envoie, vous parlez de sa part. Et vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Écoutez, bien-aimé, ce que le Seigneur dit. Puisque les enfants sont de la chair et du sang, il a lui-même pris la chair et le sang, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, sont retenus toute leur vie dans la servitude. Il y a eu des païens qui se sont levés, qui ont essayé de bâtir cette stratégie de développement économique et social, qui a un fondement biblique. Ils ont été tués. Et les autres présidents des autres pays et les autres hommes politiques se disent là, il ne faut pas s'aventurer. Et par crainte de la mort, ils restent toute leur vie dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Qui vient mettre fin à la mort? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. La clé de la mort et la clé du séjour de mort sont détenues depuis la croix par Jésus-Christ. Si vous devez mourir, c'est Jésus-Christ qui signe. Satan n'a pas de pouvoir décisionnel sur vous. Est-ce que vous entendez? Oui. Satan n'a aucun pouvoir décisionnel sur un enfant de Dieu. Aucun. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne les craignez point. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu.
Ce que nous sommes en train de prononcer là-bas, ce que nous sommes en train d'enseigner, Satan grince les dents, mais il grince les dents pour rien. Si je dois mourir, c'est le Seigneur qui dit, Sébastien, vous avez terminé votre travail, venez vous reposer. Et la Bible nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. C'est pour aller dans le repos. Mais tant que je n'ai pas terminé mon travail, tant que le Seigneur sait que je dois continuer à travailler, à parler, je parlerai et Satan ne fera rien. Amen. Et c'est ça que les serviteurs de Dieu doivent savoir. La Bible nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, rien de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis à l'oreille par l'Esprit, criez-les sur le toit. Nous le disons haut et fort et sans rien craindre. Et le Seigneur ajoute, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Mais il n'y a pas un seul passereau qui tombera sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne les craignez pas. Parce que nous allons en guerre contre, non pas des hommes, non, contre les esprits méchants. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les esprits méchants dans les cieux. C'est contre des personnes, des esprits invisibles. Nous ne luttons pas contre un parti politique. Le parti politique n'a aucun poids devant Dieu. Rien. Donc nous ne pouvons pas perdre notre temps à lutter contre un parti politique ou contre des hommes. Nous luttons, nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous combattons les esprits qui dominent la terre. Lorsque vous lisez dans Daniel, vous voyez Daniel qui prie et un ange du Seigneur vient, lui est envoyé pour lui annoncer ce que Dieu lui dit. Mais cet ange est bloqué pendant 21 jours dans le lieu céleste. Par des chefs, le chef des Perses, le chef de... Tous ces pays, tout ce que nous avons sur la terre, quand le Seigneur dit, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes mis à part, mais le monde tout entier est sous la domination de l'ennemi de Satan. Donc Satan a organisé la terre en y mettant tel chef, tel chef, tel chef. Vous dominez telle partie de la terre, vous dominez telle partie de la terre, vous dominez telle. Ce sont des chefs, ce sont des esprits méchants, ce sont des dominations, ce sont des autorités, etc. Et la Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice bafoués, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il y en a des plus élevés encore. Connaissons la vérité. Ce n'est pas en nous attaquant à un homme, à un groupe d'hommes, à que nous allons gagner. Non! Notre combat est un combat céleste. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous devons comprendre, mais qui sont nos ennemis? Nos ennemis ne sont pas un tel parti, ou un tel parti, ou un tel homme. Non, ils ont besoin, eux aussi, de connaître la vérité. Nos ennemis sont invisibles. Et quand je vous parle de bien-aimés, je ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo. Je vous parle de tous les chrétiens du monde entier. C'est un message, comme la Bible, ne serait pas un message limité à un pays, mais c'est que tous les pays puissent entendre cela. Parce que c'est là que se trouve la liberté en Jésus-Christ. Alors vous allez mettre en pratique tout ce que Dieu dit. Mais premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et le reste vous sera donné par cette loi. Le reste vous allez le trouver dans la Bible. Dominez la terre. Multipliez. Soyez féconds. Assujettissez la terre. C'est la maîtrise de la science et de la technologie. Amen. Hein? Amen. C'est cela le développement endogène. C'est cela le développement autocentré.